Cousons ensemble la blouse Chelsea. Ce vêtement a la particularité de se décliner avec ou sans plis pour embellir le buste devant. Je vais vous présenter les différentes étapes avec la réalisation des plis sur le buste. Si vous choisissez de ne pas réaliser les plis, les étapes de montage de votre vêtement resteront identiques. Vous pourrez donc utiliser cette vidéo pour suivre le montage de votre blouse. Bonne couture! Réalisons tout d'abord les fameux plis qui vont embellir le buste devant de votre blouse Chelsea. Des crans viennent marquer le début et l'arrêt des lignes de piqûre qui vont marquer les plis. Reportez donc les tracés de piqûre en reliant vos crans par un tracé avec un stylo pilote friction ou avec une craie de tailleur sur l'endroit de votre tissu. Vous avez 3 plis. Vous aurez 6 tracés qui seront réalisés par demi-buste devant. Une fois vos tracés réalisés, commencez par le pli qui est situé le plus proche de l'encolure. Rabattez votre tissu envers contre envers afin de faire se superposer les crans. Épinglez au niveau des crans, puis épinglez le long du tracé de la piqûre de votre pli en faisant bien attention à ce que vos tracés se superposent entre le dessus et le dessous. Une fois que vous avez fini d'épingler, je vous conseille de venir marquer la pliure avec votre fer à repasser. Faites attention à ne pas effacer votre trait. Il ne vous reste plus qu'à piquer votre pli. Partez d'un cran, cousez sur toute la longueur, en prenant garde à ne pas étirer votre tissu, afin d'éviter d'avoir votre pli qui gondole. Commencez et terminez les coutures par des points avant-arrière. Le premier pli est réalisé. Vous allez répéter la même démarche pour le deuxième, puis pour le troisième pli. L'ensemble de vos plis ont été piqués. Comme vous le voyez, votre tissu a légèrement tendance à se torsader, à gondoler un peu. Si vous ne l'avez pas étiré, il n'y aura pas de problème. Lorsque vous viendrez repasser l'ensemble de vos plis vers le bas, votre tissu va reprendre un bel aspect. Vous avez piqué les plis sur chacun de vos bustes devant. Vous allez maintenant venir surfiler sur toute la hauteur le milieu de vos pièces bustes devant. Dans les versions avec plis, prenez garde à bien garder les plis couchés vers le bas de votre vêtement. Réalisez maintenant la pince poitrine. Vous aurez reporté au préalable le tracé de votre pince sur l'envers de votre tissu. Rabattez vos crans qui marquent le bord de vos pinces l'un en face de l'autre. Le tissu se retrouvera donc endroit contre endroit. Puis épinglez le long du tracé de la pince jusqu'à la pointe. Faites bien attention à suivre ce tracé. Une fois que vous avez épinglé, il ne vous reste plus qu'à coudre votre pince. Partez au niveau des crans en commençant par des points avant-arrière. Cousez sur toute la longueur de votre tracé. Lorsque vous arrivez à la pointe de votre pince, poursuivez la couture dans le vide afin d'avoir vos fils qui se torsadent et d'en avoir une longueur suffisante pour réaliser un petit nœud qui arrêtera la couture de votre pince. Repassez vos pinces poitrine vers le bas du vêtement. Après avoir, comme je vous l'ai décrit, surfilé entièrement le milieu devant de votre buste, ainsi que le tour de votre pièce propreté devant, venez épingler la propreté sur le buste devant, endroit contre endroit, en commençant par l'encolure et en rayonnant jusqu'en bas. Si vous avez choisi de coudre la version avec plis, faites attention à nouveau à bien respecter le sens des plis qui sont couchés vers le bas. Cousez en partant de l'encolure jusqu'en bas de la pièce propreté. Repassez maintenant votre ouvrage afin de plaquer la propreté vers l'extérieur. La marge de couture sera couchée dans le même sens que la propreté devant. Superposez maintenant vos pièces buste devant, propreté déployée, endroit contre endroit.
vous allez venir assembler les bustes depuis le cran qui est indiqué au niveau du buste et de la propreté jusqu'en bas des pièces. Épinglez vos pièces bustes en faisant bien attention à ce que les lignes des plis correspondent entre le buste droit et le buste gauche. Ceci est très important, c'est ce qui va assurer l'équilibre de votre pièce buste devant et son esthétique. Les plis doivent correspondre entre la droite et la gauche du buste. Cousez depuis le cran jusqu'en bas de la pièce en démarrant et en arrêtant votre couture par des points avant-arrière. Ouvrez la marge de couture buste devant au fer à repasser. Toujours à l'aide du fer à repasser, vous allez maintenant venir rabattre votre propreté à l'intérieur de votre vêtement, sur le buste droit comme sur le buste gauche. Prenez votre temps et repassez bien. Bravo, vous avez terminé la préparation du buste devant de Chelsea. Passons aux manches. La tête de manche va comporter 5 plis qui vont être piqués sur l'endroit du vêtement. Ce sont des manches raglan, d'où la particularité de la forme de vos pièces. Vous aurez veillé à reporter sur l'endroit de votre tissu chacun des tracés de piqûre de vos plis. Vous avez des crans en tête de manche. Vous avez également des repères bas de plis qui sont indiqués sur votre patronage et que vous aurez reportés sur le tissu. Chaque pli a donc 2 tracés piqûres qui sont indiqués. Commencez par le pli le plus extérieur. Comme vous avez pu le faire pour votre buste devant, vous allez rabattre votre tissu envers contre envers. Commencez par épingler au niveau des crans en tête de manche qui doivent se superposer l'un l'autre. Puis, vous viendrez chercher l'extrémité du pli et enfin, vous épinglerez sur toute la longueur du pli de tête de manche. Faites bien en sorte que vos 2 tracés de piqûre se superposent. Les plis en tête de manche ne sont pas complètement verticaux. Comme vous pourrez le constater, ils partent légèrement en diagonale pour converger vers le bas du pli. Il ne vous reste plus qu'à piquer votre pli. Sur l'endroit du vêtement, commencez par le cran, puis piquez le long du tracé. Prenez votre temps, un peu comme pour les plis sur le devant de votre blouse, il s'agit de ne pas étirer votre tissu. Une fois arrivé au bout de votre tracé, par un point nœud ou par des points avant-arrière, vous allez arrêter votre piqûre. Répétez l'opération pour les 4 autres plis. Une fois l'ensemble des plis piqués, vous allez les repasser vers l'avant de votre manche. Vous avez des crans de repère, 1 pour l'avant de la manche et 2 pour l'arrière. Cela vous indiquera donc le sens du repassage qui sera, je le répète, vers l'avant. Si vous avez choisi l'option poignée boutonnée, nous allons maintenant enchaîner avec la fente en bas de manche. Commencez par piquer une couture de renfort qui va suivre le tracé de votre fente indéchirable. Vous devez ménager un espace d'environ 2 mm qui vous permettra, après réalisation de cette couture de renfort, de venir ouvrir au ciseau la zone de la fente indéchirable. Épinglez maintenant votre bande de fente indéchirable endroit contre endroit de votre manche. Arrivé en haut de la fente, je vous recommande de venir marquer un repère sur l'envers de votre tissu, bande de fente indéchirable. Cela vous aidera à gérer votre couture. Épinglez donc sur toute la hauteur.
Passons maintenant à l'étape de la couture. Vous allez partir du bas de votre manche en cousant à environ 0,5 cm du bord. Plus vous vous rapprocherez de la zone qui marque le haut de la fente, plus vous pourrez réduire la marge de couture jusqu'à arriver à votre cran de repère. Environ 1 à 2 points avant, je vous recommande de laisser votre aiguille en place, de soulever le pied de biche afin de vous aider à répartir au mieux les plis du bas de manche. Poursuivez la couture jusqu'à arriver de l'autre côté de votre fente indéchirable. Arrêtez votre couture par des points avant-arrière. La première partie de votre bande est assemblée. Nous allons maintenant marquer la marge de couture sur la partie non cousue de la bande. Venez également rabattre le petit rentré de couture avec votre fer à repasser en direction de la bande. Rabattez maintenant votre bande pour venir recouvrir la première ligne de couture et emprisonner la marge de couture précédente. Prenez votre temps. C'est un exercice un peu délicat. Si vous n'avez jamais réalisé de fente indéchirable, je vous recommande de peut-être vous entraîner sur des chutes de tissu. Épinglez au plus près de votre bande. C'est également ici que vous allez venir coudre la bande sur le bas de la manche. Cousez. Lorsque vous arriverez dans la zone qui marque le haut de la fente indéchirable, n'hésitez pas à prendre votre temps pour bien répartir les plis. Poursuivez la couture de l'autre côté. La dimension de votre bande fait qu'elle sera toujours un peu plus longue que la hauteur de la fente indéchirable afin de faciliter les manipulations lors de la couture de celle-ci. Votre bande est assemblée, venez retirer l'excès de tissu. Puis vous allez rabattre les deux parties de la bande, endroit contre endroit. Toute la manche dans cette partie-là va donc se chevaucher endroit contre endroit. Repassez bien pour définir votre fente indéchirable. Le haut de votre fente indéchirable va comporter un repli. Afin d'avoir des finitions propres, vous allez maintenant venir réaliser une dernière piqûre à 45 degrés sur cette partie de tissu qui est située en haut de la fente indéchirable. Bravo, vous avez terminé le montage de la bande de la fente indéchirable. Vous allez maintenant venir la repasser de sorte à ce que les deux parties de la bande viennent se superposer. La partie qui vient recouvrir sera la partie avant de votre manche. La partie qui est glissée en dessous sera la partie arrière de votre manche. Le montage des manches sur le buste est un montage en raglan, c'est-à-dire que c'est un montage qui va venir se faire à plat. Commencez par venir épingler votre manche sur votre buste devant. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, vous avez un cran qui va marquer l'avant de votre manche. Ce cran va venir correspondre au cran repère situé sur le buste devant. Superposez donc vos pièces, buste devant et manche endroit contre endroit, en mettant bien bord à bord les tracés des emmanchures. Épinglez par les extrémités le cran repère, puis rayonnez sur toute la hauteur de l'emmanchure. Si vous avez choisi la finition buste avec pli devant, je vous recommande à nouveau de bien faire attention à respecter le sens des plis qui doivent être couchés vers le bas. Cousez, puis surfilez votre marge de couture.
repassez la marge de couture en direction de la manche. Passons maintenant à l'assemblage du buste dos avec les manches. On va pratiquer exactement le même mouvement qu'avec le buste devant. Cette fois-ci, vous avez deux grands repères qui vont correspondre entre ceux de votre manche et ceux de votre buste. Positionnez votre pièce buste sur votre manche, endroit contre endroit, et venez épingler bord à bord au niveau des emmanchures. Commencez par les repères remarquables que sont les extrémités des pièces et l'écran, puis rayonnez tout le long de l'emmanchure pour venir épingler. À nouveau, cousez, puis surfilez la marge de couture. Vous allez répéter l'opération pour chacune de vos manches. Déployez votre vêtement avec l'endroit du tissu face à vous. Il ne vous reste plus qu'à venir rabattre le buste dos sur le buste devant. Ainsi, les manches vont venir se refermer sur elles-mêmes. Épinglez votre manche depuis le poignet, puis la couture dessous de bras, et continuez à épingler jusqu'au bas de votre vêtement au niveau du buste. Vous aurez donc une couture qui va venir depuis le poignet, rejoindre la longueur bras, le dessous de bras, puis le côté du vêtement. On vient donc fermer tout en même temps le dessous de la manche et le côté du vêtement. Cousez, puis surfilez la marge de couture. Afin de faciliter la suite des étapes, vous venez également bloquer par une ligne de couture à 0,5 cm du bord la propreté buste devant à l'intérieur du vêtement. Cette couture qui sera réalisée au niveau de l'encolure sera secondairement recouverte. C'est pour ça qu'on la réalise à 0,5 cm du bord. Elle est donc dans la marge de couture. Une fois vos pièces propreté stabilisées à l'intérieur du vêtement, vous allez maintenant venir solidariser au niveau de l'extrémité de l'encolure vos bustes devant. La propreté de l'encolure de votre blouse va être réalisée à l'aide d'une bande de biais. Préalablement à sa pose, vous allez venir marquer sur toute la longueur de votre bande en haut et en bas la marge de couture qui est de 1 cm. Pour faciliter cette opération, j'ai utilisé une petite réglette sur laquelle on peut venir repasser le tissu. Votre bande de biais est prête. Vous allez venir l'épingler endroit de la bande contre envers du tissu sur tout le long de l'encolure. À cette étape, la bande de biais est encore ouverte. Il s'agit de pouvoir s'assurer de sa dimension afin d'avoir un biais qui soit le plus justement posé au niveau de l'encolure. Lorsque vous venez épingler la bande au niveau des manches, assurez-vous à nouveau de respecter le sens des plis. À cette étape, vous n'avez pas encore fermé votre bande de biais. En effet, selon le type de votre tissu, la dimension de la bande de biais peut légèrement varier en fonction de son élasticité naturelle. Je vous recommande donc de venir monter intégralement la bande de biais en l'épinglant sur tout le tour de l'encolure,
Vérifiez sa dimension finale. Reportez cette dimension sur la bande de biais, désépingler sur quelques centimètres, puis venir épingler bord à bord la bande de biais sur elle-même afin de la fermer. Cousez afin de fermer votre bande de biais. Une fois ce surplus de biais coupé, vous allez venir ouvrir la marge de couture au fer afin de parfaitement aplatir l'excès de tissu. Il ne vous reste plus qu'à terminer d'épingler votre biais le long de votre encolure. Le biais est en place, vous allez maintenant venir le coudre. Cousez à 1 cm du bord votre bande de biais. Votre couture va commencer et arrêter au même endroit. Arrêtez-la et commencez-la par des points avant-arrière. Vous avez terminé la première étape de couture consistant à poser votre biais le long de votre encolure. Je vous recommande pour plus de confort de dégarnir l'excès de marge de couture. C'est-à-dire que vous allez venir couper cet excès de marge de couture avec votre ciseau. Attention à ne pas entailler votre tissu. Une fois votre vêtement préparé, il ne vous reste plus qu'à rabattre votre bande de biais. Étant donné que vous avez prémarqué la marge de couture au fer à repasser, cette opération va être grandement simplifiée. Je me répète à nouveau, faites bien attention au sens des plis sur votre tête de manche. Votre biais est intégralement épinglé. N'hésitez pas si besoin à marquer la pliure au fer à repasser. Puis venez piquer cette seconde partie de la bande de biais sur le tour de votre encolure. Cette fois, vous êtes sur l'endroit de votre ouvrage. Faites attention et appliquez-vous. Vous allez piquer à 1 maximum 2 mm du bord de votre bande de biais. Prenez votre temps. Repassez maintenant votre ouvrage. Les poignets vont être montés en bas de votre manche. Ce bas de manche va être froncé. Préparez donc votre fil de fronce. Après avoir élargi le point et relâché la tension du fil, prenez une bande de chute de tissu et venez piquer sur plusieurs centimètres. Arrêtez votre couture, mais surtout ne faites pas de nœud, ne coupez pas le fil. Soulevez votre aiguille, puis votre pied de biche et tirez une bonne longueur de fil. Coupez. Conservez bien les réglages que vous avez choisis préalablement. Posez le fil de fronce sur tout le bas de la manche. Faites bien attention, quand vous avez choisi l'option fente indéchirable, vous avez bien repassé pour que votre bande de fente indéchirable soit rabattue au niveau de l'avant de la manche. Il faudra bien conserver le sens de votre bande de fente indéchirable entre le dessus et le dessous lorsque vous viendrez poser le fil de fronce, mais également lorsque vous viendrez assembler le poignet.
Rabattez votre pièce poignée sur elle-même, endroit contre endroit. Après avoir marqué la marge de couture au fer à repasser sur tout le haut et le bas de votre pièce poignée, rabattez celle-ci sur elle-même, endroit contre endroit, et épinglez chaque côté. Cousez les côtés de votre poignet. Venez ensuite dégarnir vos angles avec votre ciseau. Il ne vous reste plus qu'à retourner votre poignet sur l'endroit. Repassez bien pour bien marquer les angles. À nouveau, faites attention à bien venir repositionner votre marge de couture repassée à l'intérieur du poignet. Venez maintenant froncer le bas de votre manche en tirant sur les fils de fronce. Vous venez tirer sur ce qui correspond au fil de canette et vous répartissez les fronces. Ce pré-fronçage va bien entendu être amélioré lorsque vous viendrez poser le poignet. Vous pourrez en vérifier la dimension. Épinglez maintenant votre poignet, endroit du poignet contre envers de la manche. Votre poignet va comporter un cran. Ce cran vient s'épingler à l'arrière du bas de manche. Faites bien attention à ce sens, c'est important. Ça signifie que votre poignet dépassera légèrement de l'arrière du bas de manche. C'est là que viendra se poser le bouton. Épinglez sur toute la longueur du poignet en répartissant de manière homogène vos fronces entre l'avant et l'arrière. N'hésitez pas à bien sortir la marge de couture aux extrémités du poignet pour faciliter l'épinglage. Cousez votre poignet sur votre bas de manche. Comme vous pouvez le voir, une fois le poignet posé, vous allez facilement pouvoir le retourner et grâce à la marge de couture que vous avez pré-pliée au fer à repasser, celui-ci va naturellement venir se positionner. Retournez maintenant votre manche sur l'endroit et épinglez votre poignet sur l'endroit de la manche en faisant bien attention à recouvrir votre première ligne de couture. À nouveau, prenez votre temps. La jolie finition va dépendre de votre minutie à cette étape. Cousez maintenant sur l'endroit du poignet à 1 voire 2 mm du bord. Prenez votre temps, cette couture est visible. Bravo, votre poignet est assemblé. Passons à l'ourlet du bas du vêtement. Commencez par surfiler le bas de votre blouse. Venez maintenant marquer un premier entrée de couture au fer à repasser
à 1 cm du bord sur tout le bas de votre blouse. Une fois ce premier pli réalisé, vous allez vous en servir pour vous appuyer sur cette dimension et venir repasser une seconde fois, cette fois à un petit peu plus d'1 centimètre du bord. Écrasez bien le bas de votre pli au fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à piquer votre ourlet. Passons aux finitions, la pose des boutons si vous avez fait le choix du poignet boutonné. Vous allez venir reporter le repère de votre boutonnière sur le bas de votre manche. Il s'agit du bas de la manche devant. Réalisez votre boutonnière. Puis, une fois que votre boutonnière a été cousue sur le bas de la manche devant, vous allez venir refermer votre manche et reporter le repère du bouton sur la partie arrière du poignet. Pour ouvrir la boutonnière, j'utilise un cutter à boutonnière. C'est pratique et très propre. Reportez votre repère, puis cousez votre bouton. Bravo, votre blouse Chelsea est terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment de couture avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve pour retrouver des contenus tutoriels, mais également nos contenus plus inspirationnels et les histoires de nos collections. Bonne couture et à bientôt!